Merci beaucoup. Je remercie tout d'abord la filière Firando qui a accepté de soutenir ce projet dans le cadre d'une bourse de thèse. Donc, je suis Florian Violon, effectivement, je suis pathologiste actuellement doctorant à l'Institut Cochin pour une thèse que je réalise avec le docteur Mathilde Sibony en collaboration avec le service de pathologie au sujet de l'hétérogénéité morphologique, génomique et protéomique des BMAD pour bilatéral macronodulaire adrenocortical disease. Donc, en tant que pathologiste, j'utilise cet acronyme qui est celui qui va être présent maintenant dans la nouvelle classification OMS des tumeurs cortico-surrénaliennes, mais qui est encore en concurrence avec l'ancien nom de PBMH. Donc, la BMAD, c'est une pathologie qui est rare, qui représente environ 5% des syndromes de Cushing, qui se traduit par la présence de macronodules de plus de 1 cm de diamètre, qui vont déformer les deux surrénales avec une augmentation massive du poids et du volume, comme vous pouvez le voir ici, avec une maladie qui est hétérogène du point de vue clinique, biologique, radiologique, comme vous pouvez le voir sur cette diapo, et avec une hétérogénéité génétique qui est maintenant de mieux en mieux documentée, avec actuellement 3 classes moléculaires qui sont décrites dans la littérature. Un premier groupe ici qui concerne les patients qui sont porteurs d'une inactivation biallélique de ARMC5. Un second groupe ici qui concerne des patients qui sont porteurs d'un variant pathogène du gène KDMA avec un syndrome de Cushing food dépendant. Et un troisième groupe plus hétérogène qui concerne des patients pour lesquels on ne connaît pas encore la cause génétique de la maladie. Donc, mon projet de thèse de science s'articule autour de 3 axes sur l'hétérogénéité de ces tumeurs. Tout d'abord, l'hétérogénéité microscopique, génétique et également protéomique. Donc, pour se concentrer tout d'abord sur la partie microscopique, il y a très peu de descriptions qui sont présentes actuellement au niveau pathologique et au niveau microscopique dans la littérature. On a 55 cas qui sont publiés. Vous en avez ici quelques exemples. C'est en général soit des case reports, soit des petites séries qui vont jusqu'à 9 cas et qui sont relativement homogènes et qui décrivent toutes de volumineux-nodules qui sont constitués de cellules claires, comme vous pouvez le voir ici, et d'îlots ou de bandes de cellules compactes éosinophiles que vous pouvez voir ici sur la diapo. Donc, l'objectif de ce travail, c'était de décrire les caractéristiques pathologiques d'une grande série de BMAD et de chercher une hétérogénéité et de possibles corrélations, en particulier avec le sous-type morphologique. Donc, on disposait pour ça de 35 cas de BMAD qui avaient été opérés à Cochin entre 1998 et 2021, avec un sexe ratio de 2 femmes pour un homme et un âge médian à 51 ans, ce qui est tout à fait attendu, avec toutes les lames colorées qui ont été revues par 2 pathologistes, donc le docteur Sibony et moi-même. On a réalisé une analyse factorielle multiple avec les critères qui sont ici, pour lesquels je reviendrai pour les plus discriminants, qui nous divisait ces 35 patients en 4 sous-types morphologiques, avec un premier critère qui était l'un des plus discriminants, qui était l'architecture à l'intérieur des macronodules, avec ici sur un sous-type 1 et un sous-type 2, ce que vous voyez sur ces colorations au rouge Sirius, la présence de ces septa fibreux arrondis à l'intérieur des macronodules qui sont présents sur le sous-type 1 et sur le sous-type 2 et qu'on n'observait pas du tout sur le sous-type 3 et 4 où on voyait seulement ces petites bandes ces travées fibreuses arciformes qui vont délimiter des ébauches de nodules mais sans former de véritables septa fibreux arrondis. Et on avait également une proportion des types cellulaires qui était vraiment différente d'un sous-type à l'autre, avec sur le sous-type 1, ici, environ 10 à 30% de ces cellules compactes éosinophiles. Sur le sous-type 2, des cellules éosinophiles qui étaient beaucoup plus abondantes, environ 30 à 40% et de plus grande taille que dans le sous-type précédent. Un sous-type 3 formé quasiment exclusivement de cellules claires spongiocytaires. Et un sous-type 4 qui était le seul à être riche en cette population de cellules oncocytaires avec ce grand cytoplasme éosinophile granuleux et ce noyau nucléolé excentré. Donc, vous avez ici les principaux critères les plus discriminants entre ces différents sous-types. Et donc, ensuite, on s'est posé la question donc, de la corrélation avec le groupe génétique des patients. Et on a pu voir qu'il y avait une très, très forte corrélation entre
la mutation driver et le sous-type morphologique, avec ici la majorité des patients du sous-type 1 qui sont porteurs d'un variant pathogène du gène ARMC5, les patients du sous-type 2 qui correspondent exactement aux patients porteurs d'une altération du gène KDMA, et les patients ici du sous-type 3 et 4 qui, pour la grande majorité, n'ont pas d'altération génétique connue. Donc, au total, sur cette étude microscopique, pour laquelle j'ai malheureusement pas le temps d'aborder tout l'aspect fonctionnel et immunohistochimique qu'on a fait, on propose la première classification histopathologique des BMAD qui met en évidence une hétérogénéité des BMAD qui avait jusqu'ici pas été décrite dans la littérature, et avec une très forte corrélation entre les groupes génétiques et l'aspect morphologique. Donc, pour passer maintenant à la deuxième étape, donc l'aspect génétique de ces BMAD. Donc, il y a un deuxième degré d'hétérogénéité génétique dans les BMAD avec une hétérogénéité génétique qui va être intratumorale, avec d'un nodule à l'autre, les événements génétiques qui vont être différents chez les patients RMC5. C'est un gène qui fonctionne sur le modèle d'un gène suppresseur de tumeur, avec ici un événement germinal qui est présent sur l'ensemble des nodules. Mais pour arriver à l'inactivation, on a un second événement qui va être différent selon les nodules. Ça avait déjà été décrit dès 2013. Donc, l'objectif qu'on avait, c'était de décrire ces altérations génétiques sur notre population de patients. Donc, on a pu prendre seulement 25 patients parmi cette cohorte. Les autres ont malheureusement été fixés en formol acétique, ce qui nous empêchait la réalisation de ces analyses. Donc, j'ai procédé à une macrodissection des nodules qui a été fixée en formol et inclus en paraffine avec 5 à 15 coupes de 10 microns, une extraction sur un automate Maxwell 16 et l'utilisation de 50 nanogrammes par échantillon pour le séquençage qu'on a réalisé sur un Illumina MySeq avec une puce adaptée à l'ADN fragmenté FFPE qui comportait les gènes ARMC5, GNAS, KDMA, P28B, PDE11A et les deux sous-unités catalytiques et régulatrices de PRK. Donc, on avait 26 patients qui ont été issus de la précédente cohorte qui ont été opérés à Cochin entre 2006 et 2021, avec 3 patients pour lesquels, malheureusement, on avait une qualité de l'ADN qui était trop faible pour pouvoir faire un séquençage. Donc, 23 patients qu'on a pu séquencer, 7 ARMC5, 3 KDMA et 13 patients pour lesquels on n'avait pas la cause génétique connue actuellement. Donc, si on se concentre sur les patients qui sont porteurs d'une altération d'ARMC5, chez 6 de ces patients, on a identifié entre 2 et 8 anomalies somatiques distinctes sur les 3 à 10 nodules qui ont été examinés. Vous avez ici un exemple chez un patient pour lequel on avait pu voir 5 nodules, donc 3 d'un côté, 2 de l'autre, sur lesquels on identifiait une LOH, et 2 frameshifts de ce côté, et ici un frameshift et un changement de nucléotide. Chez l'un des patients, on a eu la surprise de voir qu'on avait la même altération somatique sur l'ensemble des nodules qu'on avait examinés, avec ici 5 nodules sur lesquels on identifiait une LOH et un nodule sur lesquels on n'a malheureusement pas réussi à identifier le second événement. Et chez ce patient, on avait accès à la surrénale non nodulaire, on n'a pas mis en évidence d'altération de l'allèle sauvage non plus. Chez aucun de ces patients, on a identifié d'événements somatiques sur KDMA. Donc maintenant, les 3 patients porteurs d'une altération de KDMA qu'on a pu séquencer, chez ces 3 patients, on avait un seul événement somatique sur les 2 à 10 nodules qu'on a pu examiner. Donc vous avez ici l'exemple d'un patient pour lequel on avait 3 nodules sur chaque surrénale qu'on a pu voir et sur lesquels on n'identifie que des LOH à chaque fois. Donc, il y avait ici également la surrénale non nodulaire qui était accessible et sur laquelle on n'avait pas d'événement somatique qui soit détectable. Chez aucun de ces patients, on a mis en évidence d'altération somatique sur le gène ARMC5. En ce qui concerne maintenant les 13 patients pour lesquels on n'avait pas de cause génétique connue, alors malheureusement, sur ce panel de gènes, on n'a pas mis en évidence de variants pathogènes, on n'a pas de codon stop, pas de frameshift, et les variants missense qu'on a mis en évidence, ils ont toutes les caractéristiques de polymorphisme. Donc, vous avez ici un ensemble de différentes altérations qu'on a pu détecter au sein de cette cohorte, avec vraiment une forte hétérogénéité chez les patients ARMC5, à l'exception de ce cas, et une très forte homogénéité chez les patients KDMA qui ne présentent que des LOH dans les différents événements qu'on a pu identifier. Donc, au total, en ce qui concerne donc, cette partie NGS, donc on a mis en évidence que c'est
une réalisation qui est possible chez ces patients atteints de BMAD, avec une très forte hétérogénéité chez les patients RMC5 à l'exception d'un patient, une forte homogénéité chez les patients KDMA. On n'a pas d'intervention purement somatique pour ce qui est de ARMC5 ou de KDMA, et on n'a pas mis en évidence de coexistence d'altérations somatiques d'ARMC5 et de KDMA. Pour le moment, le mécanisme du troisième groupe moléculaire reste encore à identifier. La dernière partie de des 3 axes de cette thèse de science qui reste encore très explorée, c'est tout récent, ça date de moins d'un mois, c'est la partie protéomique. Donc l'objectif, c'était de décrire le protéome de ces mêmes BMAD, à nouveau sur du matériel FFPE, sur la même cohorte, et de rechercher des signatures protéiques spécifiques, à la fois des sous-types morphologiques, mais également des groupes génétiques. Donc, pour ce faire, j'ai réalisé une macrodissection qui est faite selon la même méthode que pour le NGS, une extraction des protéines, digestion à la trypsine, avant un passage en LCMSMS, exactement comme ça a été décrit dans l'une des précédentes présentations. Donc, pour ce faire, on avait 40 échantillons, donc 2 surrénales normales qui nous servaient de contrôle, tout comme 5 adénomes non sécrétants et 5 adénomes avec production de cortisol, et 28 échantillons qui sont issus de 24 cas de BMAD, donc les mêmes qu'on avait passés sur le NGS. On a une très bonne qualité des prélèvements, une bonne qualité du protéome, avec plus de 6000 protéines qui sont mises en évidence dans chacun des échantillons, et très peu de protéines contaminantes. Donc, on a une analyse qui est possible, ce qui n'était pas certain au départ. Et donc, on a des résultats qui sont extrêmement préliminaires pour le moment et qui sont qui sont encore très peu travaillés, c'est tout récent, avec une première tentative d'analyse en composantes principales qui montre quand même un clustering assez serré pour les adénomes avec production de cortisol, beaucoup plus large pour les adénomes non sécrétants, et les patients porteurs d'une altération d'ARMC5 qui semble se détacher un petit peu. Les autres groupes ont tendance à se superposer un peu, donc ça nécessite encore bien évidemment beaucoup de travail, mais on a mis en évidence déjà quelques éléments intéressants, et notamment la protéine KDMA qu'on a réussi à détecter, qui, comme on pouvait s'y attendre, est plus faiblement présente chez les patients porteurs d'une altération génétique de KDMA. Des patients qui ne présentent pas de mutation KDMA ni ARMC5 qui vont être plus riches en macrophages, avec un marqueur CD163 qui est beaucoup plus présent. Et un détail qui nous a vraiment fait plaisir, c'est que l'une des protéines les plus différenciées qu'on a pu voir, c'est la sous-unité A de l'ARN polymérase de type 2, qui est extrêmement fortement exprimée chez les patients porteurs d'une altération d'ARMC5, ce qui est tout à fait cohérent avec cet article qui est paru récemment, avec cette sous-unité qui a été identifiée comme une cible spécifique du couple ARMC5-Culine3, donc avec une dégradation qui est moindre chez les patients chez qui ARMC5 est altéré, donc un résultat tout à fait cohérent qui nous a fait plaisir. Donc au total, sur ce projet qui concerne l'hétérogénéité des BMAD, on a pu développer 3 axes avec différents états d'avancement sur la microscopie, le NGS et la protéomique, avec, pour la microscopie, pour le moment, la description de la première classification histopathologique de cette maladie. Pour le NGS, la confirmation d'une forte hétérogénéité des patients RMC5 et la description d'une forte homogénéité chez les patients KDMA. Et pour la protéomique, pour le moment, là, on a montré la faisabilité de la manipulation avec une bonne qualité des échantillons. Et donc, bien évidemment, encore du travail qui reste à accomplir pour les 2 prochaines années de la thèse, avec potentiellement des cohortes de validation sur la microscopie, d'autres prélèvements qui nous restent encore à tester sur le NGS, et pour la protéomique, l'analyse de cette table de données et différents tests de biomarqueurs qu'on pourra réaliser en immunohistochimie. Et bien évidemment, donc, la combinaison de toutes ces données et potentiellement la réalisation d'autres techniques comme la transcriptomique spatiale, la protéomique spatiale et éventuellement le single cell qui peuvent nous rester à réaliser. Donc, je tiens à remercier toutes les personnes qui ont
collaboré à ce projet au sein de l'équipe génomique et signalisation des tumeurs endocrines, au service de pathologie et également sur les plateformes génomiques et protéomiques de l'Institut Cochin. Je vous remercie.